et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle semaine de méditation. Bienvenue en ce jour où nous commençons une nouvelle journée et une nouvelle semaine de relation, de méditation avec l'Éternel des armées. Nous sommes le béni de mon Père, lundi de la 4e semaine, et j'imagine que hier, chacun est allé à l'église célébrer le 4e dimanche du temps de l'Avent, dans lequel les textes nous montraient justement l'identité de celui qui vient dans quelques heures. Le béni de mon Père, la première lecture était tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 7, les versets 10 à 16, dans lequel le prophète disait déjà que voici que la Vierge est enceinte. Et la Vierge qui est enceinte était annoncée de la maison de David. Le béni de mon Père, l'enfant qui devait naître de la jeune Vierge devait être appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Le béni de mon Père, lorsqu'on parle du prophète, on voit celui qui annonce, mais surtout celui qui annonce les choses à venir. Et nous voyons là déjà comment Isaïe, en ce temps, montrait comme signe devant le roi Akaz qu'une jeune vierge est enceinte. Ensuite, nous avons écouté la deuxième lecture qui était tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, au chapitre 1, les versets 1 à 7, dans lequel Saint Paul disait que Jésus-Christ est né de la descendance de David, et ce Jésus qui est né de la descendance de David est fils de Dieu. Cela est important et fondamental, le béni de mon Père, de savoir que l'apôtre Paul, qui se considère comme l'apôtre des nations, comme l'apôtre des païens, il le fait parce qu'il est obéissant envers un homme. Il le fait comme apôtre de Jésus-Christ, lequel Jésus-Christ est bien sûr de la descendance de David. Ce qui est déjà en lien avec la première lecture que nous avons écoutée, parce que la femme vierge et enceinte est issue de la maison de David. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 1, les versets 18 à 24 que nous avons écoutés, cet évangile souligne très clairement que Jésus naîtra de Marie, Marie qui était accordée en mariage à Joseph, Joseph qui veut le dire qui est fils de David. Eh bien, de mon Père, la société juive est une société patriarcale, donc tout est lié au Père. Nous pouvons bien comprendre comment dans cet évangile, on souligne très bien, Matthieu écrit très bien, que Marie est la mère de Jésus, mais surtout, Marie était en mariage à Joseph, dont l'enfant issu de Marie appartient notamment à Joseph. En d'autres termes, Joseph qui est fils de David, son enfant appartient donc à la famille de David, dont Jésus-Christ, comme nous pouvons le voir, est fils de David. D'ailleurs, les biens de mon Père, plusieurs fois dans l'Évangile, on va voir comment Jésus-Christ est appelé fils de David, il est appelé le Nazaréen. Aujourd'hui, de façon spéciale, nous commençons une nouvelle semaine. Et nous aurons deux textes, comme d'habitude, pour la méditation ce matin. Nous allons commencer la lecture du prophète Malachie au chapitre 3, les versets 1 à 4, dans lequel Malachie dit que Élie, le prophète, va venir. Le prophète va venir, va être envoyé au peuple juif, au peuple d'Israël, avant que le jour du Seigneur ne vienne. Eh bien, mon Père, c'est ce que nous allons voir dans l'Évangile, je crois, dans Matthieu chapitre 10, où Jésus va dire de Jean-Baptiste, je vous le dis, Élie est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. Élie était Jean le Baptiste, celui qui a passé tout son temps à planir le chemin du Seigneur, à préparer les cœurs, à accueillir Dieu qui venait au milieu de son peuple. Ensuite, nous allons continuer ce matin l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 1, les versets 57 à 66. Dans cet évangile, nous allons tous écouter la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste que nous connaissons bien, qui est né d'Élisabeth et qui est né aussi de Zacharie. Zacharie, comme nous le savons, était un prêtre à qui l'ange Gabriel avait annoncé qu'il devait enfanter. Il faut dire que les parents de Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth avaient atteint respectivement l'andropause et la ménopause, mais de façon miraculeuse, ils vont concevoir un enfant et ils vont l'enfanter.
Eh bien, mon Père, prêtons les textes d'aujourd'hui, tournons nos sens à l'intérieur, à chacun et à chacune. Bienvenue. Tu es le plus proche voisin. Tu es le plus proche voisin. Emmanuel dans nos prisons. Le bien de mon Père, prions l'Éternel des armées. Dieu éternel et tout-puissant, nous allons bientôt célébrer la naissance de ton Fils. Il a voulu prendre chair de la Vierge Marie et s'est lié pour toujours à notre humanité. Qu'il montre ta miséricorde aux pauvres serviteurs que nous sommes. Nous t'avons prié par le même Jésus, lui qui vit et règne avec toi, Dieu aujourd'hui, Dieu demain et Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons, à présent, bien mon Père, ouvrir nos Bibles au livre de Malachie au chapitre 3, de lire les versets 1 à 24. Ensuite, nous allons méditer ensemble cet évangile de Luc que nous allons proclamer. Bonne méditation. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 1, les versets 57 à 66. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père, mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit « Personne dans la famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, mon Père, nous venons là de voir la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, que vous le savez très bien, que j'ai l'habitude de dire que c'est l'un de mes saints préférés, si ce n'est le saint que j'aime beaucoup admirer et voir sa vie. Dans ce que nous venons d'écouter, il ne s'agit pas de l'annonciation de la naissance de Jean-Baptiste, il s'agit de la naissance proprement dite de Jean le Baptiste. Celui qui sera au bord du Jourdain, celui qui va crier très fort et qui va annoncer un nouveau règne qui s'en vient et il va aplanir le chemin du Seigneur. Cela est fondamental parce que dans la première lecture, nous avons certainement lu comment le prophète Malachie disait qu'avant que vienne le jour du Seigneur, avant que le Seigneur n'arrive au monde, avant qu'il ne commence son ministère public, il doit avoir un prophète qui s'appelle Élie. Et ce prophète sera donc chargé, en d'autres termes, de préparer le chemin, de nettoyer la route. Ce prophète, nous l'avons vu dans les évangiles, il s'agit bien de celui qui vient de naître, Jean le Baptiste, qui le long du désert va donc annoncer la repentance, annoncer la conversion. Et l'évangile va nous dire que plusieurs personnes, la foule quittait de loin pour venir se convertir, pour venir l'écouter et recevaient le baptême comme signe de la conversion. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même va aller rencontrer Jean le Baptiste et va porter lui-même le baptême d'eau que Jean va conférer. Et pendant le baptême, nous le savons bien, le ciel va s'ouvrir, une voix va sortir, on va entendre une voix qui va dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». La bien de mon Père,
dans l'évangile, il y a quelque chose d'intéressant. Nous voyons que le père de Jean-Baptiste Zacharie était muet. Rappelons-nous que lorsque l'ange Gabriel était venu l'annoncer, lorsqu'il était en train de faire des offrandes dans le sanctuaire, que Élisabeth sera enceinte et qu'il va enfanter un enfant, rappelons-nous, Zacharie a douté. Et la question de Zacharie alors c'est de savoir quelles sont les preuves que ce que tu dis est vrai. Est-ce que je peux avoir une preuve? Et la seule preuve que l'ange lui avait dit, c'est que comme tu doutes, alors tu resteras muet. Tu resteras muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Et c'est ce qui se passe donc aujourd'hui que Jean-Baptiste est né. La langue de son père Zacharie est déliée et il peut enfin parler. Eh bien, mon père, ce que nous pouvons retenir de façon importante dans cette histoire, c'est que rien, encore une fois de plus, n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu parce que dans la fin de l'évangile, on dit bien que la main du Seigneur était avec cet enfant-là. La main du Seigneur était avec lui parce que tout ce qui est autour de la naissance de Jean-Baptiste semble être miraculeux. D'abord, l'âge de ses parents. Zacharie et Élisabeth, comme je le dis, étaient déjà en âge de ne plus concevoir, de ne plus procréer. Zacharie avait atteint l'andropause, tandis que Élisabeth avait atteint la ménopause, ils étaient en âge très avancé. Deuxième chose qui serait importante, c'est que Zacharie devient muet. Muet pendant toute la grossesse de Jean-Baptiste et puis va parler seulement à la fin. Troisième chose importante, c'est de voir le nom qui est donné. Généralement, le nom était le nom des parents. Mais au lieu de dire Zacharie, qui est le nom du père, on dit plutôt c'est Jean, ce qui va donc étonner tout le voisinage. Mais bien, mon père, aujourd'hui, de façon spéciale, pouvons-nous toujours avoir confiance en Dieu dans toutes les circonstances de notre vie? Ne pas douter de l'enseignement que Dieu nous donne, ne pas donner des messagers que Dieu nous envoie. De plusieurs manières, le premier messager que Dieu peut nous envoyer, c'est dans sa parole, l'interprétation de sa parole, l'écoute de sa parole, la mise en application de sa parole. Et surtout, de façon spéciale aujourd'hui, est-ce que nous pouvons regarder Jean-Baptiste de façon spéciale aussi et de solliciter auprès de Jean-Baptiste l'intercession pour qu'il soit celui qui nettoie notre chemin dans tout ce que nous allons entreprendre, préparer même notre foi. Et il me semble d'ailleurs que Jean-Baptiste est aussi un patron des catéchistes. Des catéchistes, ceux qui sont censés transmettre la doctrine, qui sont censés enseigner la foi, initier ceux qui veulent suivre un cheminement de foi. Que Dieu Tout-Puissant nous aide aujourd'hui, qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.